Amis d'Xboxygène, bonjour. Ça y est, c'est terminé, c'est la dernière vidéo. On a connu quelques jours très intenses. Vous avez pu voir de nombreuses vidéos. Celle-ci est la dernière, c'est le bilan de l'E3. On va vous exposer ensemble les titres qui nous ont le plus marqué, les titres et les choses qui nous ont le plus marqué. On va commencer par tout ce sur quoi on a pu réellement mettre la main, les jeux qui étaient jouables sur le salon. Euh, et là, se sont dégagés un certain nombre de titres sur lesquels on est d'accord, à commencer par Star Wars Battlefront qui a été très apprécié, n'est-ce pas? Exactement. Alors, EA a frappé fort. Le trailer montrait un jeu super joli. Et en fait, en vrai, c'est aussi joli. Donc, je pense que ça va être un titre assez solide pour la fin d'année. Voilà, pour avoir un succès, il suffit de dire la vérité entre le trailer et le jeu. Finalement, la recette n'est pas si compliquée. Il y a un autre très gros titre qui a été mis en avant et avec raison. C'est le très attendu sur Xbox Halo 5 avec son nouveau mode multi qui a été beaucoup apprécié, en particulier par moi, mais aussi par Witness. Oui, ce mode multi, il apporte d'autres choses. C'est un multi avec une énorme carte, qui aura plusieurs cartes, je pense. Et c'est extrêmement dynamique. Il y a une notion de. On gagne de l'expérience, on achète des armes, tout le monde commence au même niveau. C'est super fun, on s'éclate dès le début. Il y a beaucoup de monde sur la map. Ça marche très très bien. Ça va chauffer en fin d'année sur les serveurs de Microsoft. Euh, un autre jeu aussi attendu, peut-être pas au même niveau que ces deux blockbusters, mais qui nous a rappelé de bons souvenirs pour les vieux joueurs comme Thomas, bien sûr. Des souvenirs de nos parties passées sur Black Arrow, sur des générations anciennes. Et c'est le tout nouveau Rainbow Six Siege, ou Siege si on veut. C'est ça. En fait, on a eu la confirmation de ce qu'on avait vu il y a un an, c'est-à-dire le jeu, il est solide, ça marche très bien, c'est fluide, c'est fun, il y a un peu de tactique. Je pense que on va avoir ce à quoi on s'attendait en fait. Donc c'est déjà pas mal. Moi, je dirais même beaucoup de tactique hein, sur Rainbow Six. On continue de descendre ces jeux très attendus et c'est peut-être une des caractéristiques de cette E3. Les gros jeux annoncés ne sont pas décevants. Ils répondent bien présents, là où on les attend. Et il y en a un autre qui était vraiment attendu au tournant parce que l'épisode précédent avait été critiqué à certains niveaux. C'est le nouveau jeu de voiture de chez Microsoft et des studios Turn 10, Forza 6. Ouais, Forza 6, je vais prendre le micro, ce sera plus simple. Visuellement très beau, pas d'aliasing, c'est fluide, ça tient bien la route, que ce soit de nuit ou avec la pluie. Côté simulation est toujours là, donc il remplit le job. On attend les météos dynamiques, voilà. Ouais, jeu que j'ai adoré moi-même. Il n'y a pas que ça sur lesquels on a pu mettre la main et qui nous ont marqué. Il y a aussi du matériel qui était présenté, des nouveautés. Là, ça se passe sur le stand de Microsoft avec deux produits qui ont bien fait leur petit effet, à commencer par la manette de compétition Elite, de compétition et pas donnée, hein, 150 euros, mais a priori, on a envie de se dire, ça ferait un joli cadeau de Noël parce que ça a l'air de les valoir. C'est ça. Alors en fait, ça peut paraître cher, mais c'est à peu près le prix des manettes normales de compète en fait. Et quand on l'a essayé, effectivement, la prise en main est déjà est superbe comme l'actuelle en fait. Et le changement des ustensiles en fait se fait hyper simplement. C'est des petits clips à enlever, c'est aimanté. Il n'y a pas plus simple, je pense, sur la façon de faire quoi. Et il y a un autre matériel qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le HoloLens montré par Microsoft. Bon là c'est moi qui l'ai essayé, c'est vrai que c'est quelque chose qui est c'est très nouveau, différent de la réalité virtuelle. Tout de suite on pense à ce qu'on pourra en faire. On en a beaucoup parlé dans les travées du salon, sur tous les stands. On en saura plus probablement l'année prochaine, on en verra encore, mais quelque chose qui a un gros potentiel. Donc là, on était sur ce sur quoi on a mis la main, mais comme toujours dans ces salons-là, il y a aussi beaucoup de vidéos qui sont diffusées sur ce qui va arriver plus tard. Tout n'est pas jouable. Et là aussi, on a vu un certain nombre de titres qui nous ont fait forte impression, à commencer par Fallout 4 chez Bethesda. Ouais, on l'a pas vu dans le salon, mais c'était vraiment la conférence Bethesda qui a fait. Pour moi, ça m'a fait un grand effet. J'attends Fallout 4 depuis très longtemps. Fallout 3 m'a beaucoup marqué.
Fallout 4 a l'air extrêmement riche avec plein de possibilités et un nouvel univers qui a l'air encore plus profond, plein de choses à faire, une ambiance toujours aussi particulière et si plaisante. D'ailleurs, ça a été une conférence assez riche parce que à peu près, il y a eu d'autres choses de marquantes. Doom a aussi fait un certain effet aux gens de la team ici présents. C'est ça, alors déjà le jeu est super beau. Bon, c'était évidemment sûrement sur un PC de malade, mais c'est super beau, c'est super fluide, c'est toujours aussi gore, c'est Doom quoi. Après on n'a pas vu l'aspect ambiance malsaine dans le noir machin, mais il fallait un truc qui défonce pour le 3, je pense qu'ils l'ont délivré et c'est ça qu'on attendait quoi. Alors un autre titre que personnellement pour moi est le jeu du salon qui m'a vraiment mis une claque, c'est Tomb Raider, dont j'attends énormément, et ce qui me fait plaisir c'est que je ne suis pas le seul dans ce cas. Ouais, exactement, c'est une claque pour moi aussi. Visuellement, il est très beau, l'action est efficace. J'attends de voir un peu plus en détail les scènes d'exploration. Mais ça a l'air assez prometteur, ça a l'air varié. Et puis voilà, c'est une claque. Et puis c'est en fin d'année, donc c'est cool. On continue notre petit déroulé. Un autre jeu, encore une saga très célèbre qui revient avec un nouvel épisode, c'est Deus Ex qui va s'inviter chez nous. Ouais, encore une fois, là, moi j'ai vu une version de démonstration qui était sur un PC de compétition, je pense survitaminé. C'était très très beau. Il y a encore l'ambiance très particulière. Moi, je vais croire que j'aime beaucoup ce qui est très ambiancé. L'ambiance de Deus Ex avec cet univers un petit peu plein de tensions, un héros charismatique, du combat rythmé pour une fois, parce qu'il y avait une différence entre l'aspect assez discret et l'action intense dans le précédent Deus Ex, et là ils ont vraiment fait un effort pour mettre au même niveau ces deux modes de jeu, donc ça a l'air assez vraiment super jouissif là. Bon, et puis pour terminer sur le non jouable, j'aimerais bien en mettre moi deux autres sur la table. J'aimerais bien juste toucher deux mots de Lego Dimension. Vous aurez une preview écrite dans peu de temps à ce sujet, parce que je trouve le concept formidable de mêler ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe en physique avec ce principe de jouet avec lequel pour le coup on joue réellement en physique et à l'écran. Et un petit mot sur le stand de Sony sur Uncharted. Alors c'est peut-être pas pour tout de suite, mais le trailer était quand même rudement efficace. Bon, ça nous permet pas de vraiment savoir de quoi il est question, un peu comme d'habitude, mais j'ai retrouvé dans ce trailer le dynamisme d'Uncharted 2 que, à mon sens, s'était dissipé dans le 3e épisode, et en même temps avec une impression qu'il y a peut-être un peu plus de gameplay que dans cette saga, ce qui fait que ça me fait penser qu'on a potentiellement un très très gros titre également de ce côté-là. Je le mets dans mes jeux à surveiller fortement. Bon, on va passer rapidement sur des aspects de déception parce qu'on est de très bonne humeur. Donc on va plutôt s'attarder sur d'autres choses qui nous ont vraiment plu, des choses qu'on a un petit peu envie de mettre en avant. Alors, Tom Chou, de quoi tu as envie de nous parler en bonus track, on va dire? Eh ben moi, mon bonus track c'est le jeu de Rare, Sea of Thieves. On n'a pas vu grand chose, on a vu qu'un trailer, mais ça m'a frappé déjà. C'est super joli, c'est du Rare, l'univers a l'air en même temps assez profond et en même temps assez joyeux, un peu enfantin presque. Et les phases dans l'eau m'ont vraiment marqué, ça a l'air top. À suivre. Un autre petit coup de cœur? Ouais, alors c'est Abzu. C'est un jeu qui a été annoncé pour l'instant sur PC et PS4, mais le mec m'a dit at launch, donc bon, c'est quasi sûr qu'il va arriver sur Xbox One. C'est un jeu où on incarne une plongeuse ça pourrait être une réserve sous-marine parce que c'est super joli, il y a une patte graphique très particulière, presque, enfin, cel shading. Les animations sont toutes lentes, c'est très posé, il y a plein de poissons. C'est juste joli, c'est de l'exploration, mais il y aura quand même une petite histoire et on n'a pas voulu nous en donner plus d'infos, mais ça promet déjà. De mon côté, j'ai également deux coups de cœur à mettre en avant. Il y en a un, c'est pour Unravel, je me trompe toujours dans le titre. Ce jeu chez Electronic Arts avec un petit personnage fabriqué en laine qui déroule son corps. C'est un jeu qui a du sens, qui est plein d'émotions, qui est super beau. On ne sait toujours pas sur quel support ça sortira vraiment ni quand, mais j'ai envie de dire on s'en fiche un petit peu. Le jeu a l'air d'être très prometteur, donc il mérite d'être suivi de près. Et je voudrais également souligner le niveau, à mon sens, assez exceptionnel des productions qu'on qualifie d'indé. Alors on va mettre un peu ce qu'on veut là-dedans, ça va être tous ces petits jeux qui sortent en téléchargement
à la fois sur Xbox One et sur PS4, il y a beaucoup de très belles choses et qu'offre une vraie alternative à tous ces AAA qui débarquent, qui sont souvent des shooters, qui sont souvent dans des catégories très figées. Il y a également, je crois, un petit coup de cœur du côté de JCC. Alors pour ma part, c'est Elite Dangerous qui nous fait voyager dans l'espace, dans la galaxie. C'est super beau en plus. La version Xbox One, on l'a vu tourner au salon, elle est propre. D'ailleurs, vous pouvez le voir pour ceux qui ont accès à la game preview ou à la démo d'ailleurs. Et ça a l'air vachement jouissif au niveau exploration, etc. Et donc j'ai hâte de rentrer et de mettre les mains dessus. Et est-ce qu'il y a un coup de cœur du côté de chez Whipless? Eh bien, moi, en fait, j'ai trouvé ce 3 de très haut niveau. J'ai pas forcément joué à des choses qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment passionné. J'ai été un petit peu déçu par Mirror's Edge, par Assassin's Creed. Voilà, au niveau coup de cœur, j'aurais pu aussi mettre Sea of Thieves, mais j'ai peur que ce soit du massivement multijoueur en ligne et qui propose des choses très MMO, alors que je préférais un peu plus de coopération en petit comité qui mènerait à une histoire plus intime et voilà, qui me plairait beaucoup plus que du massivement multijoueur. Un peu. Oui, bon, il n'a pas beaucoup de cœur, ce whip comme on l'appelle dans tout le salon maintenant, depuis son passage. Donc bon, voilà, c'était terminé pour cette dernière vidéo. J'espère que d'avoir suivi le 3 en notre compagnie vous a plu. On a fait beaucoup d'efforts, on est très fatigué, mais ça nous a plu de notre côté, hein, faut le dire. On s'est aussi bien amusé. N'hésitez pas à nous faire des retours. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les jeux dont on parle sur les fiches de jeu sur le site. Elles sont remplies avec amour par JCC qui tient énormément, hein. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Toutes les vidéos de preview, une trentaine qu'on a diffusées sur le site, et les previews écrites, peut-être plus détaillées, vont débarquer à partir, dans les jours qui viennent. Il ne me reste plus qu'à vous dire que peut-être à l'année prochaine pour le 3. Salut! 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 Sur la façon de faire, quoi. Et il y a un autre matériel qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le HoloLens montré par Microsoft. Bon là c'est moi qui l'ai essayé. C'est vrai que c'est quelque chose qui est c'est très nouveau, différent de la réalité virtuelle. Tout de suite on pense à ce qu'on pourra en faire. On en a beaucoup parlé dans les travées du salon, sur tous les stands. On en saura plus probablement l'année prochaine, on en verra encore, mais quelque chose qui a un gros potentiel. Donc là on était sur ce sur quoi on a mis la main, mais comme toujours dans ces salons-là, il y a aussi beaucoup de vidéos qui sont diffusées sur ce qui va arriver plus tard. Tout n'est pas jouable. Et là aussi, on a vu un certain nombre de titres qui nous ont fait forte impression, à commencer par Fallout 4 chez Bethesda. Ouais, on l'a pas vu dans le salon, mais c'était vraiment la conférence Bethesda qui a fait. Pour moi, ça m'a fait un grand effet. J'attends Fallout 4 depuis très longtemps. Fallout 3 m'a beaucoup marqué. Fallout 4 a l'air extrêmement riche, avec plein de possibilités et un nouvel univers qui a l'air encore plus profond, plein de choses à faire, une ambiance toujours aussi particulière et si plaisante. D'ailleurs, ça a été une conférence assez riche parce que à peu près, il y a eu d'autres choses de marquantes. Doom a aussi fait un certain effet aux gens de la team ici présents. C'est ça, alors déjà le jeu est super beau. Bon, c'était évidemment sûrement sur un PC de malade, mais c'est super beau, c'est super fluide, c'est toujours aussi gore, c'est Doom quoi. Après on n'a pas vu l'aspect ambiance malsaine dans le noir machin, mais il fallait un truc qui défonce pour le 3, je pense qu'ils l'ont délivré et c'est ça qu'on attendait quoi. Alors un autre titre que personnellement pour moi est le jeu du salon qui m'a vraiment mis une claque, c'est Tomb Raider, dont j'attends énormément, et ce qui me fait plaisir c'est que je ne suis pas le seul dans ce cas. Ouais, exactement, c'est une claque pour moi aussi. Visuellement il est très beau, l'action est efficace. J'attends de voir un peu plus en détail les scènes d'exploration. Mais ça a l'air assez prometteur, ça a l'air varié, et puis voilà, c'est une claque. Et puis c'est en fin d'année, donc c'est cool. On continue notre petit déroulé. Un autre jeu, encore une saga très célèbre qui revient avec un nouvel épisode, c'est Deus Ex qui va s'inviter chez nous. Ouais, encore une fois, là, moi j'ai vu une version de démonstration qui était sur un PC de compétition, je pense survitaminé. C'était très très beau. Il y a encore l'ambiance très particulière. Moi, je crois que j'aime beaucoup ce qui est très ambiancé. L'ambiance de Deus Ex avec cet univers un petit peu
plein de tensions, un héros charismatique, du combat rythmé pour une fois, parce qu'il y avait une différence entre l'aspect assez discret et l'action intense dans le précédent Deus Ex, et là ils ont vraiment fait un effort pour mettre au même niveau ces deux modes de jeu, donc ça a l'air assez vraiment super jouissif là. Bon, et puis pour terminer sur le non jouable, j'aimerais bien en mettre moi 2 autres sur la table. J'aimerais bien juste toucher 2 mots de Lego Dimension. Vous aurez une preview écrite dans peu de temps à ce sujet, parce que je trouve le concept formidable de mêler ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe en physique, avec ce principe de jouet avec lequel pour le coup on joue réellement en physique et à l'écran. Et un petit mot sur le stand de Sony sur Uncharted. Alors c'est peut-être pas pour tout de suite, mais le trailer était quand même rudement efficace. Bon, ça nous permet pas de vraiment savoir de quoi il est question, un peu comme d'habitude, mais j'ai retrouvé dans ce trailer le dynamisme d'Uncharted 2 que, à mon sens, s'était dissipé dans le 3e épisode, et en même temps avec une impression qu'il y a peut-être un peu plus de gameplay que dans cette saga, ce qui fait que ça me fait penser qu'on a potentiellement un très très gros titre également de ce côté-là. Je le mets dans mes jeux à surveiller fortement. Bon, on va passer rapidement sur des aspects de déception parce qu'on est de très bonne humeur. Donc on va plutôt s'attarder sur d'autres choses qui nous ont vraiment plu, des choses qu'on a un petit peu envie de mettre en avant. Alors, Tom Chou, de quoi tu as envie de nous parler en bonus track, on va dire? Eh ben moi, mon bonus track, c'est le jeu de Rare, Sea of Thieves. On n'a pas vu grand-chose, on a vu qu'un trailer, mais ça m'a frappé déjà. C'est super joli, c'est du Rare, l'univers a l'air en même temps assez profond et en même temps assez joyeux, un peu enfantin presque. Et les phases dans l'eau m'ont vraiment marqué, ça a l'air top. À suivre. Un autre petit coup de cœur? Ouais, alors c'est Abzu. C'est un jeu qui a été annoncé pour l'instant sur PC et PS4, mais le mec m'a dit at launch, donc bon, c'est quasi sûr qu'il va arriver sur Xbox One. C'est un jeu où on incarne une plongeuse ça pourrait être une réserve sous-marine parce que c'est super joli, il y a une patte graphique très particulière, presque, enfin, cel shading. Les animations sont toutes lentes, c'est très posé, il y a plein de poissons. C'est juste joli, c'est de l'exploration, mais il y aura quand même une petite histoire et on n'a pas voulu nous en donner plus d'infos, mais ça promet déjà. De mon côté, j'ai également 2 coups de cœur à mettre en avant. Il y en a un, c'est pour Unravel, je me trompe toujours dans le titre. Ce jeu chez Electronic Arts avec un petit personnage fabriqué en laine qui déroule son corps. C'est un jeu qui a du sens, qui est plein d'émotions, qui est super beau. On ne sait toujours pas sur quel support ça sortira vraiment ni quand, mais j'ai envie de dire on s'en fiche un petit peu. Le jeu a l'air d'être très prometteur, donc il mérite d'être suivi de près. Et je voudrais également souligner le niveau, à mon sens, assez exceptionnel des productions qu'on qualifie d'indé. Alors on va mettre un peu ce qu'on veut là-dedans, ça va être tous ces petits jeux qui sortent en téléchargement à la fois sur Xbox One et sur PS4. Il y a beaucoup de des souvenirs de nos parties passées sur Black Arrow, sur des générations anciennes. Et c'est le tout nouveau Rainbow Six Siege, ou Siege si on veut. C'est ça. En fait, on a eu la confirmation de ce qu'on avait vu il y a un an, c'est-à-dire le jeu il est solide, ça marche très bien, c'est fluide, c'est fun, il y a un peu de tactique. Je pense que on va avoir ce à quoi on s'attendait en fait, donc c'est déjà pas mal. Moi je dirais même beaucoup de tactique sur Rainbow Six. On continue de descendre ces jeux très attendus et c'est peut-être une des caractéristiques de cette E3. Les gros jeux annoncés ne sont pas décevants. Ils répondent bien présents là où on les attend. Et il y en a un autre qui était vraiment attendu au tournant parce que l'épisode précédent avait été critiqué à certains niveaux. C'est le nouveau jeu de voiture de chez Microsoft et des studios Turn 10, Forza 6. Ouais, Forza 6, je vais prendre le micro, ce sera plus simple. Visuellement très beau, pas d'aliasing, c'est fluide, ça tient bien la route, que ce soit de nuit ou avec la pluie. Côté simulation est toujours là, donc il remplit le job. On attend les météos dynamiques, voilà. Ouais, jeu que j'ai adoré moi-même. Il n'y a pas que ça sur lesquels on a pu
mettre la main mais qui nous ont marqué. Il y a aussi du matériel qui était présenté, des nouveautés. Là, ça se passe sur le stand de Microsoft avec deux produits qui ont bien fait leur petit effet, à commencer par la manette de compétition Elite, de compétition et pas donnée, 150 €, mais a priori, on a envie de se dire, ça ferait un joli cadeau de Noël parce que ça a l'air de les valoir. C'est ça. Alors en fait, ça peut paraître cher, mais c'est à peu près le prix des manettes normales de compète en fait. Et quand on l'a essayé, effectivement, la prise en main est superbe comme l'actuelle en fait. Et le changement des ustensiles en fait se fait hyper simplement. C'est des petits clips à enlever, c'est aimanté. Enfin, il n'y a pas plus simple, je pense. Amis d'Xboxygène, bonjour. Ça y est, c'est terminé, c'est la dernière vidéo. On a connu quelques jours très intenses. Vous avez pu voir de nombreuses vidéos. Celle-ci est la dernière, c'est le bilan de l'E3. On va vous exposer ensemble les titres qui nous ont le plus marqué, les titres et les choses qui nous ont le plus marqué. On va commencer par tout ce sur quoi on a pu réellement mettre la main, les jeux qui étaient jouables sur le salon. Et là, se sont dégagés un certain nombre de titres sur lesquels on est d'accord, à commencer par Star Wars Battlefront qui a été très apprécié, n'est-ce pas? Exactement. Alors EA a frappé fort. Le trailer montrait un jeu super joli. Et en fait, en vrai, c'est aussi joli. Donc je pense que ça va être un titre assez solide pour la fin d'année. Voilà, pour avoir un succès, il suffit de dire la vérité entre le trailer et le jeu. Finalement, la recette n'est pas si compliquée. Il y a un autre très gros titre qui a été mis en avant et avec raison. C'est le très attendu sur Xbox Halo 5 avec son nouveau mode multi qui a été beaucoup apprécié, en particulier par moi, mais aussi par Witness. Oui, ce mode multi, il apporte d'autres choses. C'est un multi avec une énorme carte, qui aura plusieurs cartes, je pense. C'est extrêmement dynamique. Il y a une notion de, on gagne de l'expérience, on achète des armes, tout le monde commence au même niveau. C'est super fun, on s'éclate dès le début. Il y a beaucoup de monde sur la map. Ça marche très bien. Ça va chauffer en fin d'année sur les serveurs de Microsoft. Un autre jeu aussi attendu, peut-être pas au même niveau que ces deux blockbusters, mais qui nous a rappelé de bons souvenirs pour les vieux joueurs comme Thomas, bien sûr.